Candice. Here we are together, and everything between us is good. I'm riding this cloud, baby, ready to fly, but before I take another step, would you catch me if I fall for you? 'Cause I'm falling, I'm falling. I'm so used to standing, so used to being on my own, but this thing is new, babe. It feels like I'm losing control. I'll take another step if you catch me when I fall for you. 'Cause I'm falling. Will you promise to be there? Stay by my side always, whenever I need you. Don't let me down. No. If I give you my all, don't let me fall. Would you do that for me? Hold me. Will you love me? My heart is ready for love and to be loved, and I choose you, babe. That's the one thing I'm sure of, so I will take this one last step. So catch me, I'm falling for you. I'm falling. I'm falling. I'm falling. Ça n'a pas de prix. Donc, si, exemple, tu aurais 3 choses à dire, Véronique, 3 points importants que tu pourrais aider nos frères et sœurs qui sont célibataires, qui n'arrivent pas à avoir des relations sérieuses ou de stabilité, comment qu'ils pourraient canaliser les énergies de savoir si cette personne-là est compatible pour eux, et si ça doit juste être un ou une amie au lieu d'être un partenaire ou une fréquentation. Je dirais aux personnes qui se connaissent pas, qui sont en processus de se connaître, numéro 1, c'est connais-toi toi-même. Socrate l'avait dit un jour, puis tu vois, ça résonne. Toutes les époques qui l'ont suivi après, ça résonne encore. Aujourd'hui, plus que jamais, ça résonne encore. C'est difficile d'être avec quelqu'un si on se connaît pas en tant que personne. Si on connaît pas, on ne se connaît pas en tant qu'esprit, parce que nous sommes des esprits qui expérimentent la dimension charnelle, la physique. Hein. Donc, c'est super important de se connaître, d'apprendre à se connaître. Quand on se connaît pas, avant de penser de rentrer dans quelconque relation avec qui ce soit, faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître parce que beaucoup des mauvaises décisions qu'un individu peut prendre dans sa vie est du fait numéro 1 qu'il se connaît pas lui-même. Quand on apprend à se connaître, on n'est plus à la merci des opinions d'autrui sur soi. On n'est plus à la merci
on ne se fait plus manipuler par autrui parce qu'on sait ce qui correspond avec nous, on sait ce qui résonne avec notre essence intérieure. C'est le principe numéro 1. OK? Il faut se connaître. Tous ceux qui ne se connaissent pas, connaissez-vous. Comment on peut faire ça? Parlez avec votre créateur. C'est lui qui vous a conçu. Se connaître au niveau physique, c'est une chose. Mais ce qui est plus important, ce qui va déterminer votre make it or break it, c'est de se connaître au niveau spirituel, au niveau intérieur. OK? Maintenant, numéro 1, quand on rencontre quelqu'un, the person's so good, I like the way he talks, she talks, the way he make me feel, on va aller plus loin que ça. Il faut identifier à quel royaume appartient la personne. Ah, you heard? Est-ce que vous avez compris? OK? Parce qu'il y a un dicton qui se dit, s'il est vrai que, avant même de dire ça, wow, je viens d'avoir un réma, là, j'ai un frisson qui vient de passer encore. Les contraires s'attirent, c'est vrai. Mais c'est qui se ressemble, qui s'assemble. OK? Donc, on peut être attiré par quelqu'un qui vient d'un royaume différent de nous. Il n'y a aucune garantie que ça va réussir. Parce que l'attirance n'est pas une clé pour le succès. Ça peut être un bonus dans certaines choses, mais c'est pas une clé garante de succès, de réussite. Voilà. Ça donne juste une longueur d'avance, une petite longueur d'avance. Identifiez le royaume à laquelle la personne qui vous intéresse ou dont elle est intéressée par vous, à quel royaume qu'elle appartient. Parce que je vais simplifier ça, OK? Ce que tu as dit, les dernières phrases que tu as dit tout à l'heure, ça a été, j'ai eu 2 conversations aujourd'hui avec 2 membres de ma famille. J'ai eu les mêmes, comme choisissez à qui vous donnez votre temps. J'ai dit ça mot à mot à ma cousine cet avant-midi. Je lui ai dit, je n'ai plus le temps à perdre avec des gens, des choses, des trucs, des sujets, des propos qui ne m'alimentent pas, qui ne me permettent pas de grandir pour que je puisse à mon tour faire grandir les gens. Et je parlais avec mon cousin avant qu'on rentre en ligne, toi et moi, et je lui ai dit la même chose, mais bon, ça avait une connotation plus spirituelle avec lui. Ma cousine, c'était une connotation plus naturelle. Et là, toi, t'as dit ça, j'ai eu un frisson quand je t'ai entendu dire ça. Je dis, waouh, le Saint-Esprit, là, nous a alignés sur le sujet sans même savoir que on allait parler ça allait finaliser par ça. Il faut savoir à quel royaume appartient la personne parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent dans le Seigneur. Et moi, je pourrais te donner des témoignages sur ça, mais on n'aura pas le temps, mais je crois que je vais faire une vidéo au cours du mois là-dessus pour témoigner de ça. Tu peux être chrétien, je parle pas de catholique là, ok? Comprenons-nous, catholique n'est pas chrétien. Comme je pourrais dire qu'un vaudouisant n'est pas un franc-maçon, ok? Bien que, mais n'est pas. Tu peux être chrétien et tu peux être en relation présentement avec un musulman. Être en relation avec un vaudouisant, un rose-croix, un franc-maçon. Vous êtes de 2 royaumes complètement différents. Donc, ramenez ça simple. C'est comme si tu rentrais dans un mariage avec cette personne-là, tu prends comme beau-père spirituel dans le royaume invisible le chef qui contrôle son royaume. Après, faut pas se questionner il y a des gens qui vivent des problèmes présentement dans leur vie parce qu'ils sont avec des gens dont les valeurs fondamentales, la fondation sur laquelle est assise votre vie, n'est pas la fondation sur laquelle l'autre assoit sa vie. Et qu'il y a un transfert, comme on est énergie, il y a un transfert d'énergie qui se fait et par ricochet, vous héritez de problèmes, de désaccords au niveau de l'invisible avec votre propre père spirituel parce que
votre conjoint ou conjointe n'est pas du royaume auquel vous appartenez. Donc, pour vous assurer votre santé émotionnelle, sécurité émotionnelle, physique aussi, il faut identifier le plus rapidement possible à quel royaume appartient la personne qui vous courtise ou dont vous courtisez. Ça, c'est un. Deux, il faut connaître aussi les valeurs, mais là, je parle plus de valeurs spirituelles, je parle de valeurs de vie. Si vous, par exemple, vous voulez avoir une famille, c'est important que votre bien-être passe par l'idée d'avoir une famille un jour et que l'autre ne veut pas avoir une famille, ah ben là, on a encore des problèmes. Ou que l'autre en veut, vous en voulez pas. C'est important d'être sur la même longueur d'onde au niveau des valeurs fondamentales là qui nous accompagnent dans une vie. Ça, c'est super important. Si on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça ne vaut pas la peine de rentrer dans une relation sérieuse avec la personne parce qu'on va se blesser soi-même au final. Et la dernière valeur importante, c'est de prendre le temps. On est dans un ère, malheureusement, moi je trouve ça très malheureux, on est dans un ère, je l'ai dit la semaine passée quand on s'est entretenus ensemble, on est dans un ère McDonald's. Aujourd'hui, on consomme, l'amour est comme du McDo. Aujourd'hui, je t'aime, voilà, je te choisis sur le menu, je t'aime, tu corresponds à ce que j'ai envie, je te consomme, je te torche, allez, basta aux poubelles, on passe à un autre. Et on donne du sexe, on se donne, on se livre sexuellement, plus facile qu'on va livrer notre NIP bancaire en banque. C'est malade, ça. OK? On couche plus facilement aujourd'hui qu'on va concéder notre numéro bancaire. On apporte plus de précautions à notre identité bancaire qu'on en donne à notre santé émotive, spirituelle, relationnelle, sexuelle. Donc, okay? L'argent prime plus sur la richesse corporelle qui te permet d'avoir de l'argent parce que ton intelligence, ton énergie, ta connaissance, ton essence, tout ça te permet d'avoir un revenu, d'avoir un travail, de travailler au fait, d'avoir de l'argent. Donc, si tu m'expliques ça comme ça veut dire que l'argent est devenu plus important que soi-même. Donc, l'argent qui a déjà pas une soi-disant vraiment une valeur, mais qui est utile, le corps humain, face à comment tu l'expliques, n'a pas autant de valeur. J'ai pris la métaphore de l'argent parce qu'on est dans cette ère-là aussi présentement. Okay? J'aurais pu prendre de la nourriture, j'aurais pu dire qu'on donne notre corps plus facilement, qu'on va donner à manger. Tu as ton plat préféré devant toi, là. Le plat que... On a tous, chaque individu a un plat que, quand tu as ce plat-là, là, tu oublies tout le monde. Tu veux le manger toute seule parce que c'est ton truc à toi. J'aurais pu prendre ça aussi. Mais je trouvais que l'exemple du NIP bancaire était plus violent pour la métaphore que je voulais apporter que la bouffe ou autre chose, ok? Ou les clés de ta voiture. On se livre plus facilement, on se donne plus facilement qu'on va donner notre mot de passe bancaire à son chéri. C'est hallucinant, ça. Et pourquoi je dis ça, c'est que bien que les gens disent, ouais, il faut essayer la marchandise pour voir si elle fonctionne et tout, les mecs vont nous sortir, des nanas aussi sortent ces arguments-là maintenant. Les gens vont nous sortir toutes sortes d'arguments pour nous plier à consommer la sexualité McDonald's, la sexualité rapide. Prenez le temps. Si t'es une nana, plus tu vois un mec qui est pressé de vouloir rentrer dans tes jeux. Ça veut dire qu'il cherche de l'énergie. Pèse sur le frein. Pèse sur le frein. C'est un vampire. Ralentis, prends le temps. Parce que s'il est vrai que l'homme propose, au final, c'est la femme qui dispose. Pèse pas sur le gaz, pèse sur le frein. Prends le temps de connaître la personne, ce que malheureusement, ce qui arrive, quand on se livre trop rapidement sexuellement parlant à un type, c'est après le sexe que tu découvres toutes les choses qui fait que tu serais jamais rentré en relation avec cette personne-là. Et c'est valable aussi pour un mec. C'est après avoir goûté à la pomme, au